Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bounty Teach. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour faire une messe ou quoi que ce soit, mais pour déballer un arrivage de figurines de My Heroes Academia. Donc au menu de cet unboxing, nous aurons des WCF, deux volumes de WCF, et nous aurons 3 Amazing Heroes, comme vous voyez la collection complète juste derrière moi, voilà, et juste en dessous où on a les WCF. Donc ces figurines que je viens de recevoir, je les ai achetées bien évidemment parce que je ne pèse encore pas assez dans le game pour être sponsorisé ou pour avoir un partenariat. Donc tous les unboxings que vous verrez sur cette chaîne seront de ma poche. Donc voilà, quand vous me demanderez la boune pourquoi tu manges des pâtes, vous saurez pourquoi. Donc on va commencer par le premier colis avec les WCF. Mais pour ce faire, on va changer un petit peu le setup et en attendant, je vais vous mettre un petit générique. Bah oui, un générique ça fait du bien et un générique c'est bonne idée. Allez, on se retrouve tout de suite après. Yo, yo, yo. Donc voilà, nous allons commencer. Hop, on attrape bien sûr le first colis avec dedans. Hop, on va faire comme ça. Je vais le sortir à côté et comme ça vous aurez les figurines ici. S'il y a une mise au point, Inch'Allah je l'espère. Autrement vous me voyez toujours dans le petit coin là. Alors les amateurs d'ASMR, bien dommage à vous, j'en ferai pas. Et on sort, on commence avec le volume 7 des WCF de My Heroes Academia. Hop, je vous les cale là, j'essaye donc de régler notre très cher le focus qui vient de se faire. Hop. Donc on commence avec, comme je le disais, les WCF volume 7. On va essayer de les mettre dans le bon ordre, ce sera mieux. Hop, alors Izuku, tac, comme ça. Ensuite en 3 nous avons notre très cher ami. Ensuite on a le gros lard qui est devenu tout maigre. Hop, 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 et hop, comme ça. Tac. Donc, on a le volume 7 en intégrale. Voilà, que vous dire de plus, ça va vite filer. Dans mon décor et sur mes étagères, surtout en attendant de pouvoir les déballer et de leur trouver une place fixe. Parce que je garde les WCF en boîte, pas pour l'aspect collection, je m'en fous entre guillemets, mais c'est plus en attendant de leur trouver une place qui leur ira le mieux et de finir le background, si on peut dire ça comme ça, de façon correcte. Donc on a donc ce volume, hop, je vous le mets plus. Voilà, je vous le mettrai pas plus près. On avait donc le volume 7, c'est fini. Hop, volume 7, super nickel. Hop, avec 6 WCF, comme à l'accoutumée, c'est super. Ensuite, on passe au volume 8. Donc vous avez, hop, le volume complet des WCF, volume 8 de My Heroes Academia. Hop, j'essaye de ne pas faire la même que tout à l'heure. Donc, avec un joli focus. En théorie, je les ai mis dans le bon ordre. Je suis en train de me poser la question. Oui, c'est le bon ordre. Et ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous les mettre à l'envers. Comme ça, vous aurez le dessin de façon correcte. Ce sera plus facile pour vous parce que vu que la caméra inverse tout, voilà. Comme ça, vous avez l'illustration au complète. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment cette illustration de fond. S'il y en a parmi vous qui savent où je peux choper les illustrations qu'on a là sur les boîtes de WCF, franchement, j'ai une petite idée, je vais pas vous mentir, j'ai déjà une petite idée de comment les aménager dans mon décor, mais à la base, j'aurais voulu, franchement, juste le décor
on a en arrière-plan des figurines, mais j'ai pas réussi à les trouver. Donc voilà ce qu'il en était pour les WCF, donc deux lots, les deux derniers lots qui sont sortis. Pour le moment, il n'y en a pas d'annoncé. À l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a pas de volume 9 d'annoncé pour le moment. Donc on va prendre son mal en patience et on va passer maintenant au Amazing Heroes. On attaque cette partie Amazing Heroes avec... Hop, attention, ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas achetés. On démarre avec le volume 8 des My Heroes, des Amazing Heroes de My Heroes Academia avec Mirio Togata, alias le million. Voilà, je vous fais un petit tour de la boîte. Et je vais pas vous mentir, franchement, les Amazing Heroes, en termes de niveau qualité-prix, c'est les figurines que je vais préférer. Donc, ce que je pense faire au montage, c'est de vous faire un petit accéléré. Et celles-ci, par contre, je vais les déballer car elles ont leur place déjà dans ma collecte. Hop, donc c'est parti. Accélération, du timing. J'arrête juste l'accéléré pour vous donner une petite astuce pour ceux qui achèteraient pour la première fois des figurines. Quand vous ouvrez les sachets plastiques, n'y allez pas comme un gros bourrin comme là. Hop, voilà, ne faites pas ça. Là, c'est le socle, donc on s'en fout un peu. Mais je sais pas si vous voyez, voilà, juste là, il y a des petits trous dans le film plastique. Pour éviter l'humidité ou je ne sais trop quoi. Juste là, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Donc glissez simplement vos doigts à l'intérieur et écartez. Moi c'est voilà, la petite astuce que j'avais à vous donner pour déballer vos figurines sans les abîmer. Voilà, donc on repart sur l'accélération. Tac. Et voilà, donc nous avons notre figurine de Mirio Togata de montée. Hop, je vous la monte d'un peu plus près et franchement, qu'est-ce qu'elle rend bien. Regardez les soins qui sont sur le visage. Franchement, on dirait Tintin, quoi. Là, c'est vraiment le Tintin. La cape et tout, enfin les couleurs. Ce que vous voyez à la caméra, les couleurs ressortent encore mieux que ce qu'il est sur la figurine, mais franchement ça lui rend justice. Franchement c'est une dinguerie. Donc voici pour le volume 8 des Amazing Heroes, et sans plus attendre nous allons déballer le volume 9 des Amazing Heroes toujours. On va ouvrir ça tout de suite. Donc on a Denki, hein, pour ceux qui ne connaissent pas My Heroes Academia, c'est un héros avec un alter d'électricité. Et bien sûr, on repart sur un accéléré. Voici notre très cher Dengi monté. Alors attention, je ne sais pas si vous l'achetez ou si, enfin, je ne sais pas si vous comptez la prendre, mais le socle, les ergots qui sont sur le socle sont légèrement plus loin que l'écartement des jambes de la figurine, donc il faudra légèrement le tirer sur les extrémités pour pouvoir le placer. Donc voici cette petite figurine somme toute sympathique. Hop, voilà, avec un petit focus
où notre très cher Dengi nous fait la célèbre pose de Jotaro Kujo, bien sûr, on l'a tous reconnu. Il ne manquerait plus qu'ils disent Yare Yare Daze. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, les finitions sont super bien faites. Et on n'a pas de démarcation hyper visible, sauf là sur le bras, mais franchement c'est léger, ça passe dans le vêtement. Il n'y a pas de défaut notable de peinture. Vous voyez les cheveux, franchement ça rend super bien. Les lunettes sont en plastique translucide, ça rend hyper bien. Son accessoire lance-disque sur le bras, un peu basique, mais franchement il n'y a pas besoin de plus. Hop, vous voyez dedans c'est simplement peint sur le dessus, c'est pas creux, c'est quelque chose de plein. Non, franchement, volume 9, très très bonne idée. Et l'avantage, c'est que ça nous fait vraiment une gamme complète de personnages. Comme vous pourrez le voir, à la fin, je vous filmerai, je vous prendrai des images de toute la collection. Mais ça nous fait vraiment une gamme complète de persos. On n'est pas comme dans Dragon Ball ou One Piece. On n'est pas sur du Goku, SSJ Blue et Vegeta pareil. Il y a quand même une diversité au niveau des figurines qui est notable. Et donc maintenant nous passons au volume 10 avec notre très cher Tenya Ida. Voilà, l'homme au turbo mollet. Tac. Et cette figurine, vous l'aurez très certainement déjà vue chez Léo et Max durant leur unboxing en provenance de chez Japan Dig World. Pourquoi vous l'avez déjà vu là-bas? Parce que elle en vient. Et à noter que les WCF et la figurine de Mirio venaient quant à elle, pour celle que moi j'ai, venait de chez Chibi Akabara. Voilà. Et voici notre très cher Ida montée. Vous avez très certainement vu des dingueries pendant l'accéléré. C'est fait exprès. Voilà, vous en êtes témoin maintenant. J'ai lâché 2-3 dossiers et vous ne saurez pas de quoi j'ai parlé. Mais ça, c'est pas grave parce qu'on est là pour voir cette magnifique figurine avec un magnifique focus, bien sûr, comme à son accoutumée. Et à noter encore que les lunettes sont translucides. Et ça fait plaisir, des petites lunettes de vue. Toi-même tu sais, c'est vachement utile. Et pour un personnage qui se déplace à une vitesse folle comme lui, franchement, s'il a des problèmes de vue, il risque quand même le carambolage. Regardez-moi les détails. Alors au début, quand j'ai vu la flexion du gars, je me suis dit... un peu exagère, mais en vrai la pose est hyper dynamique, pareil comme sur les autres, la peinture nickel, le petit côté brillant sur les pièces métalliques de sa combinaison, de son armure, je sais pas comme vous voulez dire. Franchement super bien, ça rend super bien. Après j'aurais peut-être préféré avec le casque, parce que je trouve que sa combi au complet est vraiment très très classe. On a un petit peu de broche sur le pantalon au niveau de l'entrejambe. Je sais pas si vous voyez comme il faut, avec mon focus à la con qui focus sur mon ventre. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai un ventre proéminent. Et donc voilà la figurine de Tenya. Voilà, j'avais perdu son nom. Et ce qui nous fait donc les 3 derniers volumes des Amazing Heroes qui sont bien évidemment à votre très cher Bouboune.
Et voilà ce qui conclut donc cet unboxing de figurines de My Heroes Academia. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez les acheter bien sûr, et si vous collectionnez du My Heroes Academia. Pourquoi pas m'envoyer par MP sur Instagram ou Twitter vos propres collections, ça peut être intéressant un jour, plus tard, quand admettons que j'ai beaucoup de photos de vos collections, de faire une vidéo où je partagerai vos collections à vous et de faire un petit, pas une critique analyse, mais de voir les pièces que vous avez et accompagner votre photo, bien sûr, peut-être de votre top 5 de vos figurines. Peut-être que moi un jour j'en ferai un. Ça permettra d'avoir un certain échange au niveau des collections. Et ce qui conclut donc cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine pour unboxer un truc qui se mange. Cette fois-ci, la prochaine, ça se mange. Je vous le dis. Voilà, petite preview si vous êtes resté jusqu'à la fin.